Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Ce soir, je reçois pour vous Jacques Ndala, qu'on ne présente plus. Jacques Ndala, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, dans Tac au Tac magazine. Merci. Comment allez-vous? En forme. Toujours cadre de Ensemble pour la République? Toujours membre du parti Ensemble pour la République. Ok. Alors, parlons un peu de Ensemble pour la République avant de parler de la sécurité dans l'Est du pays et de l'appel du chef de l'État. On parle d'abord de votre parti Ensemble, l'élection 2023. Comment se prépare Ensemble pour la République en ce moment? Plusieurs cadres semblent quitter le parti. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le seul parti qui se prépare sur le terrain. Et c'est bien, il y en a qui partent et il reste à savoir s'ils sont réellement membres du parti, qui est parti, qui est resté. Mais je crois que tous ceux qui ont leur carte des membres du parti Ensemble, ils sont et ils restent. Et il est temps de recruter, c'est ce que nous sommes en train de faire à travers la campagne des adhésions porte-à-porte. Et comment ça se passe formidablement bien. Cette campagne des adhésions porte-à-porte, comme vous avez vu là, après demain nous ferons Sakobanga, PSK, bien sûr. Oui. Alors, ça se passe bien? Très bien. Après, demain, nous serons dans le Sankourou. Donc, on va faire Lodja, Lomela et les grandes villes. On va comme d'habitude, quoi. Nous, on fait les terrains pour recruter les membres, leur dire ce que nous sommes et aussi palper les réalités qui vivent au jour le jour pour ramener, évidemment, afin de pouvoir constituer notre projet de société. Mais Ensemble pour la République connaît quand même plusieurs problèmes. 34 députés de Ensemble pour les changements, vous le savez, du Grand Katanga, disent soutenir Fachi. Est-ce des débauchages? Vous ne vous êtes pas bien suivi quand vous avez énoncé vos dires. Vous dites Ensemble pour la République pose beaucoup de sérieux problèmes. Oui, parce que ce sont des alliés de Ensemble pour les changements. Vous l'aviez dit, oui. Je réponds vos phrases. Ensemble pour la République a des sérieux problèmes, les 40 combien de députés d'Ensemble pour le changement. Donc, ce ne sont pas les députés d'Ensemble pour la République. Mais ce sont des alliés quand même, vos alliés, non? Il y a même le frère de Katumbi aussi qui était... Ce fut les alliés du président Katumbi comme homme politique. Ici, nous avons Ensemble pour la République avec Katumbi comme président national. Il y a une très grande différence. Mais Ensemble reçoit quand même des coups, non? Le coup, nous le recevons, évidemment, nous sommes sur un champ de bataille, c'est des bonnes guerres. Nous recevons des coups autant que nous donnons aussi des coups. Alors, Moïse Katumbi fait depuis quelque temps l'objet des attaques, vous le savez. Ensemble pour la République pourra-t-il endosser le bilan de Fachi en 2023? Parce que vous avez vos délégués quand même dans le gouvernement. Nicole, quand vous parlez, faites attention d'entendre ce que vous dites. Est-ce que Katumbi va endosser le bilan des Fachi en 2023? Non, c'est le bilan des Fachi. À quel moment il devient le bilan à partager avec Katumbi? Il y a contradiction quand vous dites ces choses-là. Le bilan, Nicole, le bilan, c'est le bilan de Tshisekedi comme président de la République, seul qui avait une circonscription nationale, comment il est circonscription électorale nationale, le seul et l'unique, qui a promis aux Congolais son projet de société, le seul et l'unique qui préside les conseils des ministres, le seul et l'unique qui nomme et révoque les ministres. Donc, ce qui se fait aujourd'hui dans ce pays, c'est le projet de société. C'est l'idée que... Et c'est la vision de Fachi. C'est la vision de Tshisekedi. Et non des Katumbi. Et non des Katumbi. Loin de là. Loin de là. Katumbi n'y est ni de près ni de loin. Mais c'est comme si on vous imposait, vos adversaires, je ne sais pas, vos partenaires. Parce que vous êtes dans l'union sacrée toujours. Vous dites Katumbi connaît beaucoup, reçoit beaucoup de coups. Mais Katumbi, c'est un peu comme un sportif. Il est habitué. Lui, personnellement, il s'en plaint plus. Vous l'avez entendu dire, bon, écoutez, vous m'avez tellement insulté, vous m'avez tellement déclaré. Non, c'est pas son problème. La préoccupation de Katumbi, c'est de voir Tshisekedi répondre aux attentes de la population congolaise, parce que Tshisekedi, d'abord, lui-même, Katumbi croit évidemment en Tshisekedi, et attend voir réellement ce que monsieur va faire. Les restes, ce sont des distractions. Vous pensez que Katumbi a reçu des coups plus que ce qu'il a reçu à l'époque de Kabila? Je ne pense pas. Et nous sommes très très bien préparés, nous. Même à l'époque de Kabila, on avait pris son frère aussi, KTB. Mais évidemment, donc ça ne change rien. Katumbi incarne ce que nous avons, nous tous, là. C'est la même chose qui revient aussi avec Fachi. Non, je ne pense pas que le frère de Katumbi est dans ce que les gens racontent. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut attendre de voir comment les choses ont évolué. Il y a des choses qui se font, on vous invite, on vous demande de signer un document, après on vous dit, bon, c'est ceci, c'est là. Mais Nicole, un instant, est-ce que Tshisekedi, vraiment aujourd'hui, peut croire en ces députés, en ces hommes politiques congolais qui font des déclarations dans les médias, à travers les réseaux sociaux, déclarations de soutien au président Tshisekedi? Est-ce qu'il peut croire en ça? Sincèrement, en hommes politiques congolais, connaissant ce qu'ils sont,
Vous pensez qu'aujourd'hui, dans ce pays, Mbosso, celui du Sénat, Bahati, le Premier ministre, c'est Jean-Michel Sama Lukonde, qui était avec Kabila, faisant les mêmes déclarations. Aujourd'hui, ils le font au temps présent pour soutenir Tshisekedi. Et vous croyez que Tshisekedi est naïf? Pourquoi on cela? Donc selon vous, Tshisekedi ne croit pas... Je ne pense pas. À ses collaborateurs. Je ne pense pas. Parce que ce sont ses collaborateurs. Ils ne sont pas ce qu'ils sont aujourd'hui grâce à Tshisekedi. Ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui par leur technique des débauchages, de ce qu'ils ont comme manque de conviction personnelle. Moi, Tshisekedi, je n'accepterai jamais que quelqu'un passe dans les médias avec un texte disant qu'il me soutenait. Non. Mais est-ce que vraiment, sincèrement, on a besoin de voir un président du Sénat, de l'Assemblée nationale, un Premier ministre, dire qu'il soutient le chef de l'État dans ce pays? On a besoin de ça dans les médias? Mais c'est ce qui s'est fait non, depuis. Est-ce que vraiment... À l'époque de Mobutu, Kabila... Mais non, mais vraiment, soyons sérieux. Moi, Jackie, est-ce que j'ai besoin de convoquer des jeunes de mon parti, dire, voilà, nous sommes en train de lire une motion de soutien au président Moïse Katumbi? À un moment donné. Mais il y a quand même une crise au sein de l'Union sacrée avec Ensemble pour la République. Vous le savez, même les délégués de Ensemble qui sont dans les gouvernements, ils sont sous pression. Comment avez-vous trouvé quand même, bien qu'il a été sauvé des justesses, la motion contre Chérubin Okende, il n'a pas voulu démissionner, et ben voilà. Je crois que la crise au sein de l'Union sacrée... Il fait même l'objet des attaques aussi. Il y a un député national, Adrien Poba, qui l'attaque sérieusement. La crise au sein de l'Union sacrée est née à la naissance même de l'Union sacrée. On ne peut pas mettre des si grandes familles politiques. Aujourd'hui, avec la réalité politique dans notre pays, vous mettez des gens, des grands leaders politiques ensemble, mais vous ne préconisez pas, vous ne mettez pas en place un cadre de concertation régulier. Vous dites, ok, on vient autour de l'idéal. L'idéal, c'est les chefs de l'État, Félix, qui demandent à ce que les gens viennent. C'est un appel au secours. S'il vous plaît, venez rapidement. Je me suis désolidarisé de Tshisekedi, venez m'aider. Les autres arrivent, ok. Mais vous dites, ok, c'est bon. Là, vous parlez de consultation, hein. Évidemment, évidemment. Après, ils sont dans l'Union sacrée. Mais vous dites, vous vous désolidarisez avec le FCC. Après, vous vous contredisez. Quand vous dites, bon, je crois quand même avec les FCC, ça va aller. Donc les députés FCC qui étaient contre vous, ok? C'est-à-dire, vous dites dans un discours solennel, donc je ne peux pas continuer avec le FCC parce qu'ils sont en train de me combattre, ils me bloquent, ils m'empêchent de franchir ce que j'ai comme vision, ok? Et ces gens-là, après donc dans l'espace d'une nuit, et d'un matin, ils disent, bon, ils deviennent vos députés et vous les acceptez. Et pendant ce temps, ces gens-là que vous avez demandé au secours, de venir vous secourir, qui sont-ils? Quels sont-ils devenus face à vous? Je parle ici de l'aspect politique de la chose. Donc, il y a un vrai problème, il y a une confusion installée au sommet, dans la gestion même de l'Union sacrée par lui-même, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Puisque vous parlez de l'appel déjà des consultations, parlons directement de l'appel du chef à la mobilisation générale. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a dit oui, mais avec des préalables. Fayoulou aussi avait dit oui, il a même dit non, il faut taire nos divergences, tout ça. Et tout le monde, en tout cas les opposants, étaient d'accord. Mais après la sortie médiatique de Fayoulou sur TV5, je ne sais pas si vous avez suivi, il a craché sur tout. Mais non, mais écoutez, bon, je crois que il y a un vrai problème dans il a critiqué sérieusement Fachi, et les grands Fachi insultent maintenant, Kamer également, et tout ça, et ouais, la cohésion. Nicole, il y a un sérieux problème dans la conception de la donne politique dans notre pays. Quand Tshisekedi lance un appel pour la cohésion nationale, ok, qu'est-ce que lui-même pose comme préalable? Il lance un appel vague. Mais est-ce qu'il faut des préalables pour être derrière le Congo, derrière les FRDC? Il faut des préalables? S'il vous plaît, j'allais en venir. Oui. Il dit, venez s'il vous plaît, notre pays est menacé, venez, on va mettre en place une cohésion nationale. Oui, parce qu'il a fait que la diplomatie n'a pas marché. Voilà, afin de bouter l'ennemi hors état de nuire. Oui. D'accord. D'accord, chacun vient, chacun ne vient pas. Personne n'est obligé de venir. Mais Katumbi arrive, comme d'habitude d'ailleurs. Ouais, il a répondu favorablement. À chaque fois que vous tendez la main, oui. il prend la main. Oui. Mais vous chiez dessus. C'est ça.
C'est-à-dire, vous me tendez la main, je vous donne ma main, et puis vous me chiez dessus. Et je crois que... Dans la coalition meurt avant sa naissance même. Mais évidemment, c'est ça. Ah bon? Mais quand Katumbi dit, nous venons, nous vous accompagnons, comme d'habitude. Mais regardez ce qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas dire que j'ai un enfant avec une femme X sans avoir passé avec elle, n'est-ce pas? Non, il faut que cet acte-là puisse exister et vous dites, bon, cette femme, si elle est enceinte de moi. Au cas contraire, ça ne va pas. Donc, peut-on dire qu'il n'y a pas moyen d'unir le Congolais ou créer une cohésion nationale dans un contexte de division Si, il y a moyen de mettre les Congolais ensemble. Et ça ne vient pas... Ça ne va, mais avec les déclarations des failles, quand même, ça a tout gâché. Ça ne doit pas nécessairement venir d'un mot d'ordre. Ça doit venir d'un engagement patriotique. Nous devons être des républicains. Oui. Je connais personnellement le président Fayulu, qui n'est pas n'importe qui. Je sais quelque part, après avoir fait une déclaration disant ok, il est d'accord, il a appris quelque chose qu'il ne lui a pas lu. Je soupçonne, je ne sais pas, j'ai dit je soupçonne. Je connais très bien la constance du président Martin, le président élu Martin. Il a dit, vous vous rappelez, juste après le discours du chef de l'État, il a pris la main. Vous le savez, avec moi. Oui. Mais ça fait quelques jours qu'il vient de faire ces déclarations au niveau de cette télévision étrangère. Oui. C'est qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Où il a posé des conditions et que les présidents de la République me voilà. a rejeté. Eh bien, me voilà. Vous ne pouvez pas la journée demander aux gens de venir à vous et la nuit, vous posez des actes qui ne vont pas dans le sens d'encourager la demande que vous avez faite. Je soupçonne, mais évidemment. Mais j'ai suivi des gens ici dire, bon, on préfère d'ailleurs qu'ensemble ne viennent pas. Nous, on va où? Nous, on ne va pas chez Tshisekedi. Mais la cohésion nationale... Si Tshisekedi n'incarnait pas, n'est-ce pas, l'unité nationale, je ne pense pas que le président Moïse allait faire un discours dans ce sens-là. Tshisekedi, qui est président de la République, institution sacrée dans notre constitution, a fait un message et nous sommes venus le soutenir parce que c'est le chef de l'État. On ne soutient pas Tshisekedi personne physique. On ne soutient pas Tshisekedi fils de Maman Marthe. On ne soutient pas Tshisekedi cadre de l'UDPS. Mais vous avez été clair dans votre communiqué. Nous soutenons au nom de l'intérêt supérieur. Tout à fait, de la nation. De la nation, voilà. Non, vous avez été clair sur ce point. Donc, je crois qu'ici, il faut que le Congolais enlève peut-être la confusion. Katumbi, ce n'est pas un charlatan. Katumbi, c'est un homme politique fin. Bien préparé, bien. Et Katumbi a un cabinet qui travaille, qui réfléchit sur ce que nous devons faire, ce que nous devons dire et comment le dire. Et à quel moment le dire. Et nous l'avons fait au moment opportun. Reste à ceux qui sont au pouvoir. Mais on a toujours condamné Katumbi, on a toujours reproché Katumbi de ne pas condamner publiquement, ouvertement le Rwanda. Nicole, vous avez les communiqués? Je ne sais pas si vous l'avez. Oui, j'avais les communiqués. Je dois les chercher malheureusement dans mon téléphone. Vous vous rappelez du tweet du président Moïse Katumbi? Le tout premier tweet, au début de l'agression. C'est le seul homme politique congolais qui a pris l'option de faire un tweet pour dénoncer, condamner ce qui se passe dans l'est du pays. Qui a dit clairement que nos forces, qui soutient nos forces armées. Vous dites que Katumbi... Mais comment faut-il condamner? Comment faut-il condamner alors? Parce que le régime, le pouvoir en place ne reconnaît pas. Nous, on n'est pas... Même Mouyaya l'a dit aussi, nous, on n'est pas qui n'a jamais condamné le Rwanda. Katumbi n'est pas dans le jeu politique. Nous ne sommes pas dans le débat des rues. Nous sommes ici devant notre État qui se trouve être en danger, avec l'incompétence de ceux qui le dirigent, avec le manque de volonté de ceux qui le dirigent. Et nous avons un homme d'État qui dit qu'au-delà de tout cela, au-delà de toutes ces faiblesses, nous sommes obligés de soutenir et de condamner le fait des guerres. Et vous demandez à ce monsieur de dire Rwanda. Ben, on lui demande, oui, de citer le Rwanda, de faire une déclaration. Parce que tout à l'heure, vous avez fait un communiqué, oui. C'était un communiqué. Pourquoi ne pas faire seulement une déclaration pour que ça soit un peu... Une déclaration contre le Rwanda. Oui, c'est ça. Oui, comme vous, par exemple, Jacqueline Bala, comment il s'appelle, Kamitatu. Oui, non, on dit... les cadres de Ensemble, qu'on dise quoi, par exemple? Qu'on dise quoi qui va être différent de ce qu'on a dit? Mais condamner et dire le Rwanda, oui, reconnaître que c'est le Rwanda, tout ça. C'est peut-être ce que... C'est pas possible. Non, c'est peut-être ce que veut le pouvoir en place, non? Parce qu'on vous attaque, on vous pousse même à quitter l'Union sacrée. Un instant, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose de simple. D'une manière stratégique. Le Rwanda nie
Oui. Ok? Oui, ni en bloc. En bloc. Rejette tout aspect Oui. qui dit qu'il est derrière le M23. Il n'y est pour rien. Ok? Au début, Mouyaya s'est contredit. Vous vous rappelez? Le président de la République lui-même a traité Kagame de son frère. Vous vous rappelez? Oui, oui. À quel moment, c'était à quelle date, quelle période de la vie, des fraternités entre... Il a même signé des accords non, de non, l'exploitation de s'il vous- l'or non, non. avec le roi. Je ne vais pas dans ces détails-là. Ok. À quel moment la fraternité entre Kagame et Tshisekedi s'est arrêtée? Est-ce que lui, Tshisekedi, a pris le micro pour nous dire Kagame n'est plus mon frère? Non, parce qu'on demande à Katumbi de condamner le Rwanda. Oui. Mais celui qui avait dit Kagame c'est mon frère, a-t-il déjà pris la parole pour dire franchement ce gars n'est plus mon frère? Nous pouvons aussi réclamer cela. Nous pouvons réclamer cela. Les contrats signés avec le Rwanda, qui ne sont pas passés par le Parlement, qui n'ont jamais été publiés dans le journal officiel, nous pouvons aussi réclamer cela. Quand celui qui dirige le pays n'a pas ce courage-là, et que celui qui ne dirige même pas condamne et soutient les forces armées, vous voulez qu'il cite le Rwanda pour faire quoi? Mais c'est de la publicité gratuite que vous faites. Vous trouvez qu'on demande un peu trop à Katumbi, hein? On demande, on n'a même pas, on n'a rien à lui demander. Attendez, nous nous battons, nous nous préparons pour diriger ce pays après 2023 et Katumbi aura à répondre à vos Mais questions. l'IDPS ne veut plus de Katumbi, on veut même qu'il parte. Comme il faut toujours... Il ne partage pas la vision du chef de l'État, il contredit toujours le chef de l'État. Il n'est pas obligé, oui. Katumbi n'est Surtout pas... la dernière sortie médiatique de Kamitatou. Hein, Katumbi n'est pas obligé... Ça fait couler beaucoup d'encre. Katumbi n'est pas obligé de soutenir la vision de Tshisekedi, parce que d'ailleurs même on ne la connaît pas. Vous connaissez la vision de Tshisekedi, vous connaissez la vision de Tshisekedi pour Je ce pose pays? des questions, Jacqueline Dala. Allons-y, nous sommes Congolais. Mais vous êtes dans l'union sacrée, c'est à vous de nous dire la vision parce que vous avez adhéré. Vous êtes dans l'union sacrée. Nicole, donc quand vous êtes venu... Ne faites pas la confusion entre Ensemble pour le changement et Ensemble pour la République. Ensemble pour le changement, conglomérat, association, c'est association, non? Voilà, des leaders politiques, des mouvements, des associations, des sociétés civiles, des mouvements citoyens, des gens. Mais Katumbi est là, non? Un instant, des gens qui ont cru en ce que Katumbi pouvait diriger le pays après les élections de 2018. Kabila refuse que Katumbi revienne. Ok? Mais comme étant homme politique qui reste derrière ses engagements, qui croit en ce que les autres m'ont soutenu, je dois les soutenir, il les a sponsorisés en payant leur caution et même leur campagne. Ils sont députés, ok, autour de ce leadership de Katumbi. Déjà au départ, Katumbi nous demande, après Genève, de soutenir Fayoulou. Notre secrétaire général, Sisanga, va se désolidariser pour les soutenir Tshisekedi. Et vous pensez que ce projet existe toujours? Il a quitté aussi Tshisekedi aujourd'hui. Non, 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 je parle d'ensemble pour le changement. Est-ce que ces projets existent toujours? Pour moi, ces projets n'existent plus. Et surtout, qu'après un certain temps, Katumbi prend le courage politique de mettre en place son parti politique. Donc ces projets n'existent plus pour nous. Mais évidemment, sur le plan politique, Katumbi reste lié avec ces gens, ok, qui sont dans les institutions de la République depuis la commission électorale de 2018. Il reste avec eux par conviction politique. Nous sommes ensemble, on a commencé à faire cet ensemble, on y va ensemble. Ok, on arrive au niveau des choix pour les ministres au niveau du gouvernement. Mais déjà, le Tundula vous dit que c'est pas lui, c'est Katumbi qui ne l'avait pas envoyé. Oui. Les autres vous disent, oh d'accord. Oui. Alors, même ceux-là qui ont créé leur parti. Même ceux qui ont été choisis par Katumbi se retrouvent déjà avec leur parti politique. Et vous continuez à dire que cet ensemble-là existe toujours. Mais vous vous moquez de nous autres. Nous qui nous battons, qui prenons le risque tous les jours, dans les avions, dans les bus, dans les taxis, pour parler d'ensemble pour la République. Mais ne pensez-vous pas que Moïse ne fait que créer de monstres? Je ne pense pas. Les monstres se créent eux-mêmes. Parce qu'avec Fayoulou, ça n'a pas marché. Non, non, mais non. Fayoulou, ça n'a pas marché. Non. Et puis il y a Lutundula qui aujourd'hui. Il y a moyen de. À chaque fois, les gens partent comme ça. Je crois que. Ils sont là si vous dites ça, pour la vision des que direz-vous des Kabila avec le FCC? Que direz-vous des Kabila? Donc nos politiques ne réfléchissent pas Congo, ils n'ont pas de vision. Il est grand temps que nous puissions changer les choses. Et nous allons apporter ce changement autour de Moïse Katumbi. Katumbi est l'incarnation, n'est-ce pas, de l'avenir de la politique de ce pays. C'est-à-dire, nous avons un leader qui peut vous écouter, qui peut vous poser la question de savoir, alors Jackie, dites-moi un peu, qu'est-ce qu'on peut faire pour telle situation-là? Non, présentement, je pense que pour ça,
voyez un peu tel X, il peut vous donner une solution. C'est ça un leader. Ce n'est pas quelqu'un qui réveille un matin et qui vous dit, bon, on fait ça. Non, nous sommes dans une pensée où nous discutons, où nous échangeons. Et avec Katumbi, c'est pas, vous n'arrivez pas avec de la flatterie, non. C'est pas un leader qui accepte ceux qui viennent pour des flatteries, non. Mais il y a de ceux-là qui disent que non, des gens sont près de Katumbi pour de l'argent, tout ça, tout comme ça. Qui est... Même pour faire comme vous êtes là, vous êtes en train de faire comment cette campagne-là de sensibilisation, mobilisation, porte-à-porte. Il faut de l'argent, il faut que Katumbi donne de l'argent pour voyager. Il faut Katumbi. Et le jour où nous donnera plus d'argent, est-ce que vous serez toujours là? Un instant. Je crois que les gens ne comprennent pas. Le parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a été créé sur base... C'est ce que vos adversaires disent en fait. A été créé. Mais évidemment, ils n'ont qu'à dire cela. C'est l'argent. Ils n'ont qu'à dire cela parce qu'ils n'ont pas d'autres arguments à donner. Que Katumbi n'a pas d'homme à côté de lui. Ah, nous sommes des femmes. C'est grave ça. Nous sommes des femmes. Nous irons, la semaine prochaine, nous irons au Sankourou. On va y aller avec des papiers. C'est de l'argent. Et nous pensons qu'Ensemble a aussi un système de production de ses finances à partir des cotisations. Et ça se fait. Ne vous en faites pas. C'est vrai qu'Katumbi peut amener $1 million et Jackie peut amener $1000. Salomon Kalunda peut amener 500 000. Akamita peut amener 200 000. Et nous avons, qui encore, le secrétaire général Bolengetengue peut amener 350, pourquoi pas. Ah, donc vous faites des cotisations alors? Évidemment, chacun donne ce qu'il peut. Chacun donne ce qu'il peut. J'ai pris un taxi pour venir ici. C'est le parti qui me l'a payé. C'est Katumbi qui m'a envoyé l'argent pour le taxi. C'est sérieux quand même là. Bien, alors parlons de la situation sécuritaire dans l'Est. Comment trouvez-vous la déclaration de Martin Fayulu qui dit qu'on lui a posé la question de savoir pourquoi l'armée n'est pas forte. Lui répond que c'est à cause de Fachi. C'est Fachi qui n'a pas de capacité, qui est incompétent, qui n'arrive pas. Et pourtant, Fachi est là juste pendant 3 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que... On va parler de ça, oui. Mais j'aimerais vous dire que je ne suis pas d'accord qu'on parle de la situation sécuritaire dans notre pays dans des émissions. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que Pourquoi? nous sommes en période de guerre, c'est stratégique. C'est stratégique. Okay? On ne peut pas inviter Jackie pour parler de la sécurité du pays. Ce serait trop prétentieux pour moi. Vous me voyez moi dire, bon écoutez, non, derrière l'Est, les M23... Non, en tant que Congolais, vous avez quand même de propositions je n'ai pas de propositions. Je condamne ce qui se passe. Aujourd'hui, je dis aux Rwandais de retirer leur armée, de rentrer chez eux. Je condamne tout de suite. Je ne discute pas. Je ne dis même pas que je suis pour ou contre les cessez-le-feu. On ne peut pas. À quel moment on peut accepter un cessez-le-feu avec une rébellion considérée comme terroriste? À quel moment? Nous disons à nos autorités, au chef des armées, le commandant suprême des armées, Félix Tshisekedi, de mettre tous les moyens en place pour que nous puissions récupérer même le 10 cm de notre pays qui se trouve entre les mains du Rwanda. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais quant à ce que dit le président élu Martin Fayulu, mais Nicole, moi et vous, Jacqueline Dalla et Nicole Pochot, qui connaît mieux Tshisekedi que Martin Fayulu? Qui connaît mieux Tshisekedi? Moi et vous, qui connaît mieux? Même Katumbi ne connaît pas Tshisekedi que Fayulu. Ah bon? Bien sûr. Mais ils ont vécu ensemble. Fayulu, c'est le fils politique d'Etienne Tshisekedi. L'autre, c'est le fils biologique et politique de Tshisekedi. Ce sont des Tshisekedi, c'est le deux. Donc, si Fayulu te dit quelque chose, ben, tu ne peux pas t'amuser à ne pas croire. Donc, il faut croire... Il dit des choses qu'il maîtrise. Et ça n'engage que lui. Est-ce que c'est le moment d'un combat de leadership? Non, mais le combat de leadership, c'est tout le jour. Quand il y a un Est-ce que ce qu'il dit là, ça le Les combats de leadership... de la population? Non, les combats de leadership, c'est tous les jours quand il y a un manque de leadership. Et nous reconnaissons qu'à la tête de notre pays, il y a un manque de leadership. Nous le disons tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on dit que... Il n'y a pas moyen de mettre de côté un peu pour le Congo, de mettre de côté un peu nos disputes, nos différends, et puis parler un peu Congo. Au lieu de parler individu. Vous voulez que répondre à l'appel, être là et soutenir le FRDC, le pays, soutenir, accompagner le pays. Dans votre émission, je suis là. Bon, peut-être parce que je n'ai pas le même leadership que Fayulu, que vous considérez, mais évidemment, que vous considérez que ce que je dis n'a pas aussi autant d'importance. Je dis là tout de suite. Vous êtes un leader d'opinion. Je dis là tout de suite que la jeunesse doit être derrière le chef de l'État, derrière le mot d'ordre, n'est-ce pas, de se mettre en place, de mettre en place des mouvements de vigilance, d'être très très vigilant, de dénoncer tout mouvement suspect partout où ils sont. Je passe un message. Et le président Fayulu lui dit, bon, écoutez, le pays ne marche pas parce que tu sais qu'il est incompétent. Et bon, vous voulez qu'il dise quoi quand il pense que ce qu'il dit est vrai?
Vous voulez maintenant que nous, vous voulez que quelqu'un entre dans sa tête? Non, 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 il est libre de s'exprimer. Voilà. La liberté d'expression oblige. Mais bon, les gens disent tout simplement que c'est pas le moment. C'est pas vraiment le moment parce que le pays est en guerre. Quand est-ce qu'il faut le dire? Et en guerre, là, maintenant, il faut se mettre, arrêter un peu avec vos conditions. Donc, il faut attendre. Il y a appel, il faut des préalables, il faut des conditions. Non, pour que je vienne, il faut ça. Ma tante a dit, il faut arrêter la chasse aux sorcières. Et tout ça, il faut... parce que les opposants sont un peu frustrés. Mais la chasse aux sorcières ne permet pas évidemment ce que le président, le chef de l'État appelle la cohésion. C'est contradictoire. Nous avons des frères en prison. Barnabé Milingani, il y a aussi notre ami du PPRD, Kitenge Jimmy. Il y a d'autres personnes qui sont en prison. Il y a nos frères qui sont, il y a nos frères qui sont en exil. Il y a Steve Wemby qui vit en clandestinité. Perrault Louara qui n'est plus je ne sais pas où. Ça ne donne pas la possibilité d'une cohésion nationale. Et quand on vous le rappelle, c'est un péché. Mais que doit faire le chef de l'État selon vous? Le chef de l'État doit... Pour qu'il y ait vraiment une cohésion nationale. Qu'est-ce qu'il doit faire? Doit être sincère avec lui-même. La première des choses. Être sincère avec sa conscience. Savoir que le pays va mal. Et que pour le Congolais se mettre autour d'une table, même pas en termes d'une table physique, pour que les Congolais mettent leurs pensées ensemble, pour regarder la même direction, pour bouter hors état d'unir l'ennemi de notre pays, il faut évidemment sortir le pays de l'injustice, de l'arrestation arbitraire. Il y a des gens qui sont en prison là-bas. Prenez le cas du président, de l'ancien président AI de l'UDPS, Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound, oui. Je crois que c'est le juge, quelqu'un qui, je ne sais pas, je me rappelle très bien, il faut qu'il soit en résidence surveillée. La résidence surveillée, c'est en prison. Hein? Jimmy, ça fait plusieurs mois, il n'a même pas encore vu son juge naturel. Vous trouvez ça normal? Barnabé est en prison juste pour avoir dit à Okolien Bouma. À quel moment ça devient une infraction? Je crois qu'entre le discours des Malok et Rotonda, et la cohésion nationale, on doit sentir... C'est ce discours-là qui vous a frisson, en fait. On doit sentir que ce n'est plus la même personne. Par des actes. Opposition, par des gestes. Voilà. Par des gestes, par des actes. Par le respect de soi et le respect des autres. Donc, selon vous, il n'est pas vraiment sincère? Non, pas du tout. Je l'ai dit tout à l'heure. Il vous tend la main, vous lui donnez la main, il vous chie dessus. C'est ça les problèmes. Mais qu'à cela n'étienne, vous l'avez dit tout de suite. Donc, on doit, comme Katumbi, on doit les soutenir. On doit demander... Mais c'est quoi votre position à présent? Est-ce que vous êtes là? Vous avez répondu oui, favorablement. Nous sommes dedans. Vous êtes toujours là, dedans ou bien vous me voyez en béret. Je peux venir en costume cravate. Non, non, je ne peux pas. Mais malheureusement, je voulais être en tenue militaire pour dire aux jeunes de venir, d'aller se faire enrôler dans l'armée. Et à ceux qui veulent rester dans la vie civile, d'être vigilants, de surveiller, de contrôler et de mettre en place des mouvements de vigilance. C'est ça, c'est l'expression. Nous sommes à l'état de guerre. Élection 2023, Katumbi confirmé, il sera candidat président. Je crois qu'on aura les congrès au mois de décembre. Est-ce qu'il y aura, si seulement il y aura élection, non, parce qu'on doit privilégier la paix, il paraît, peut-être qu'il y aura un petit non, Nicole, s'il vous plaît. Parce que vous voulez les élections, même pendant la guerre. S'il vous plaît. Vous tenez mordicus aux élections. Ce n'est pas nous qui voulons les élections, oui. C'est les législateurs. Oui, oui. La Constitution dit 5 ans, élection. Pas plus, pas moins. Donc, le chef de l'État, le commandant suprême des armées, les services de l'armée, le gouvernement doivent tout faire pour nous récupérer Bunagana. Parce que moi, je dois aller à Bunagana. C'est mon projet. Oui, je dois faire la campagne porte-à-porte à Bunagana. Je dois arriver à Bunagana. Moi, je dois aller à Bunagana pour faire ma campagne porte-à-porte. Donc, c'est un programme. Je le fais sur le plan national. Mais nos FRDC sont en train quand même d'affronter. Voilà. Nous les soutenons. Nous les soutenons. Des avions, mais bon, on voit a fait des déclarations. Il faut pilonner, il faut pilonner. On est en train de violer son espace aérien. Il faut nettoyer. Il faut récupérer même les derniers périmètres. Vous récupérez, parce que moi, avec notre parti ensemble, la jeunesse, nous devons arriver à Bunagana pour faire la campagne porte-à-porte et nous irons pour présenter nos candidats députés nationaux et provinciaux et nous leur demanderons au moment voulu de choisir le candidat de notre parti qui sera donc plébiscité après notre congrès du mois de décembre. Alors par rapport à la sécurité, rapidement, êtes-vous pour l'expulsion aussi de l'ambassadeur ougandais? C'est une question parce qu'il y a Mouzit aussi qui a souligné après Karega, il faut aussi... Je crois qu'il y a un flou. Après la déclaration du fils de Museveni. Je crois qu'il y a un flou entre nos relations sincères, entre nous et l'Ouganda. Il y a un flou. Et ce n'est pas à nous de dire à ceux qui gèrent le pays
si vous devez faire ceci ou faire cela. Parce que de toute façon, même quand, quand nous faisons une proposition, ils ne les prennent pas au sérieux. On nous ramène encore au dialogue. Donc, non, avec, je crois que le dialogue pour le Congo est un impératif. Avec le Rwanda. Non, ce n'est pas possible. Kamera a proposé un dialogue sincère. Ce n'est pas possible que nous allions... Il y a le président angolais aussi qui est là. Comme le dialogue avec le Rwanda, pour parler de quoi? Il faut que le Rwanda qui pense que c'est la rébellion rwandaise est chez nous, soit les FDLR, je pense. Oui, il appartient au Rwandais, Kagame, de négocier avec cette rébellion. FDLR et M23. Parce donc, que ce sont des... donc, le M23, pour l'État, pour le gouvernement congolais, le M23 pour Kinshasa, ce n'est pas une rébellion. Ce sont des terroristes. Il y a une différence. Mais on dit... Donc, il paraît que ce sont des Congolais, et Congolais Tutsi. Il y a une confusion là, on ne comprend pas. Nicole, est-ce que ce sont des Congolais? Ils revendiquent quoi? Nous devons être sérieux. Moi, je prends le gouvernement congolais au sérieux. Ils nous ont dit que le M23 est un groupe terroriste, oui, qui est différent d'un groupe rebelle. Et soutenu par le Rwanda. Voilà, un groupe terroriste soutenu par le Rwanda. Alors vous nous demandez, nous, d'aller soutenir, d'aller dialoguer avec les terroristes. Avec le Rwandais qui soutient les terroristes, qui touchent nous? Je ne pense pas. Mais le secrétaire d'État américain a demandé à Fachi aussi de négocier avec les FDLR et que Kagame négocie avec les M23, mais finalement... Il leur appartient. La communauté internationale aussi. Il leur appartient de prendre leurs responsabilités devant l'histoire de ce pays. Parce que tu sais, après 2023, il ne sera plus président. Il va laisser le pays en morceaux. S'il va le laisser en morceaux. Et c'est lui qui viendra à Katumbi. Est-ce qu'il pourra résoudre ce problème? Ça aussi, le problème. Est-ce que Fayoulou... Non, le problème... C'est bien beau d'indexer, parce que Fachi aussi a indexé Kabila à l'époque. Madame Pocho, Madame Pocho. Vous ne savez pas de réalité, c'est que vit Fachi, c'est que voit Fachi. Madame Pocho. On ne sait pas. Madame Pocho, c'est Fachi qui ne savait pas reconnaître les réalités que vivait Kabila à l'époque. Suivez ses anciennes vidéos, vous allez voir comment il se comportait. Mais aujourd'hui, Fayoulou aussi ne reconnaît pas. Non. Fayoulou sait ce qu'il fait. Katumbi sait ce qu'il fait. Et le président Thierry doit est dans l'obligation de savoir ce qu'il fait. Parce que ce que Fayoulou fait, il ne le fait pas pour Tshisekedi. Ce que Katumbi fait, il ne le fait pas pour Tshisekedi. Mais ce que Tshisekedi fait, il le fait pour Katumbi, pour les enfants de Katumbi, pour Fayoulou et pour les enfants de Fayoulou. Il le fait pour l'avenir de tout un chacun. Voilà, c'est le terme qu'il faut dire. Félix a la responsabilité de ce pays-là, de cette nation. En d'autres termes, c'est le père de la nation, si la nation existe évidemment. Mais par contre, il ne peut pas partager son échec. Fayoulou est un leader politique. Il doit assumer. Il doit assumer et prendre toutes les responsabilités. Non, je vais partager avec Katumbi, avec Bemba, avec... Il n'a pas de bilan à partager avec Parce que Kabila, à l'époque aussi, a travaillé avec Bemba. Vous l'avez dit. 1+4. Vous le dites. Mais à la fin, il a assumé Kabila aussi a travaillé avec l'UDPS, n'oubliez pas. Oui. Vous oubliez? Mais qu'est-ce que c'est? Le Kabila avait le Premier ministre, tu sais Tchibala. Non, d'abord, c'était... L'autre, c'était qui? Il était sénateur, là. Mwamba... Non, son nom va arriver. Badibanga. Badibanga. Ouais, oui. Il était UDPS. Kabila a travaillé avec 2 premiers ministres de l'UDPS. Il n'a jamais demandé de partager le bilan. Est-ce que vous le savez? Non, je vous le rappelle. Il n'a jamais, même jusqu'à ce jour, je vais partager mon bilan avec l'UDPS. Non, mais il a eu pendant son règne, quand on dit il a 18 ans au sommet de l'État, il y a 2 premiers ministres UDPS. Ils doivent les savoir. Alors, un mot de la fin, Jacques Ndala, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce qu'il y a moyen de nous faire quand même un état des lieux de la ville de Kinshasa avec des érosions, des inondations? Pour Kinshasa, permettez-moi. La marche du pays, la gestion. Pour Kinshasa, permettez-moi quand même, je ne suis pas trop fataliste, moi je ne suis pas trop populiste. Je voulais féliciter le vice-gouverneur, Gekoko. Pour avoir fait quoi? Pour le fait que c'est un gouverneur qui est sur le terrain. Il n'y a pas plus qu'être sur le terrain, palper la réalité. Et c'est le rôle que doit jouer le gouverneur provincial de Kinshasa aujourd'hui. On doit le voir, parce qu'en fait, être dans le véhicule gyrophare... On m'a dit que Kinshasa est la ville la plus sale. Non, mais Kinshasa n'est pas la ville la plus sale aujourd'hui. Et Gekoko l'a contredit. Non, Gekoko n'est pas obligé de les répondre. Il a répondu quand même sur Top Congo. Je pense que c'est pas important. Évidemment, en même temps, il faut dire que Tambo Mamba n'a pas de leçons à donner aux uns et aux autres. Donc, par rapport aussi à l'humilité, à la sagesse. Mais je crois que si Tambo Mamba a fait cette révélation, je l'ai suivi quand même. Il a brossé quand même, il a fait un état de lieu. Et c'est ce que je vous demande aussi de faire un état de lieu. Un état de lieu sur quoi? Kinshasa. Non, c'est ce que je dis. La ville de je suis en train de répondre.
La salubrité. Kinshasa aujourd'hui, est une ville presque abandonnée, presque oubliée. Quand je dis, je salue le travail que fait aujourd'hui le vice-gouverneur Gekoko. J'apprécie son style de travail, la proximité, savoir qu'est-ce qui se passe, ordonner, n'est-ce pas, de casser. Et que ça s'est fait tout de suite. Et Kingabwa, c'est sa base, hein, le quartier Pakadjouma, en tout cas. Non, c'est progressif. Ça va. Kinshasa est vaste, madame. Kinshasa est presque... C'est presque tout un pays. On y va mollo, mollo. L'essentiel, c'est de commencer. Donc là où il est, Gekoko Mulumba, félicitations pour le travail. Je crois qu'il faut encore continuer à travailler. Ce qui est important, c'est d'être sur le terrain, écouter ce que la population essaie de vous faire comprendre et voir dans quelles conditions nous vivons dans nos maisons. Moi, je viens de passer 3-4 jours sans électricité. Il y a un sérieux problème d'électricité. Donc, nous avons perdu toute la provision qu'on avait dans la maison parce qu'on n'avait pas de courant. Donc, il y a un sérieux problème. Il est temps de mettre certaines choses en ordre. Parce que le Congo a besoin d'un lendemain meilleur, surtout pour nos enfants. Nous, on l'a déjà vécu, hein, donc on n'a plus des choses à démontrer. D'ailleurs, tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons pour nos enfants. Je voulais quand même mettre un accent sur le fait que nous sommes en train de préparer notre déplacement pour la province du Sankourou, avec la jeunesse de l'ensemble pour la République, pour notre campagne d'adhésion porte à porte. Et nous demandons à ceux qui sont au niveau des Sankourou de nous attendre. On arrive la semaine prochaine, bien sûr avec le secrétaire national Laurent Onyemba. Je voulais aussi ici dans cette émission remercier un leader de notre mouvement, donc le président des G15, donc Josie Kitenge, maître Josie Kitenge Moricho. Merci pour tout ce que tu fais autour de nous, merci pour tout ce que tu as comme valeur katumbiste, afin que nous puissions travailler main dans la main ensemble et réussir. Il nous faut être dans la détermination et je crois que tu diriges mieux les G15. Dernière question, comment entrevoyez-vous l'avenir de la RDC, sombre ou radieux? Voyez RDC dans 50 ans. J'ai toujours dit il faut réfléchir. J'ai toujours dit que... Parce que nos politiques ne réfléchissent pas comme ça. Hein. Oui. Congo dans 50 ans, je demande toujours aux gens... que le présent. Je dis toujours... Ces derniers temps, je dis dans les médias que pour être un homme congolais qui va réussir à diriger ce pays pour que ce soit un pays de gloire dans 50 ans, il faut puiser dans l'histoire de ce pays. C'est-à-dire il faut aller dans l'histoire du Congo, tirer les grandes leçons. Regardez l'histoire du Congo. Vous avez toutes les réalités politiques depuis les années 1800. État indépendant du Congo, Congo belge, Congo indépendant, Zaïre, aujourd'hui RDC. Madame Nicole, allez-y voir, vous allez tirer le Congo a tout connu. Un président, 4 vice-présidents. Les Kenyans sont arrivés aujourd'hui. Vous êtes au courant? Ce samedi. Oui. Ils sont arrivés. Mais nous avons dans ces pays à l'époque, les Angolais, les Zimbabwéens, ils étaient ici. Est-ce qu'on a tiré des leçons? C'est ça le problème. Alors, cette émission est terminée. Ça sera tout, Jacqueline Dalla. En tout cas, merci d'être venue. Merci, madame. Mesdames et messieurs, l'émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine.